Je suis Elfox Mbina, délégué spécial en charge de la gestion du 2e arrondissement de la commune de Ntoum. J'ai 53 ans, je suis père d'une grande famille. Je suis également un homme politique au service de ma localité. Enfin, je suis chrétien pratiquant et mon devoir en tant que chrétien est de mettre Dieu au centre de tout ce que j'entreprends. Au départ, la mairie du 2e arrondissement se portait très mal, car dès mon arrivée à la tête de cette institution, le bâtiment était délabré. Il n'y avait pas de fourniture de bureau, sauf un ordinateur au secrétariat et une imprimante obsolète. Il n'y avait pas de split, ni même de matériel de bureau. Tout était vide. Pour preuve, la presse avait fait état de cette situation-là des mois durant. Mais aujourd'hui, la mairie ressemble à quelque chose. Il fallait réhabiliter cette dernière en faisant la peinture intérieure d'abord, parce que la peinture extérieure interviendra d'ici peu. En équipant le cabinet d'un salon, des ordinateurs et bien d'autres appareils comme des écrans plasma afin de permettre à nos usagers de ne pas voir le temps passer quelquefois lorsque nous sommes en séance de travail. La mairie du 2e arrondissement de la commune de Ntoum est située dans la province de l'Estuaire, à 27 km de Libreville, dans le département du Komo-Monda, entre Libreville et Ntoum. C'est au village Nkok. Nom originaire du dialecte fon qui signifie un gros arbre, qu'elle se situe. La zone s'étend des villages Essassa, Nkok, Nkoltan, Plein-Alémé et Lanplaine. En plus des éléments cités ci-dessus, à la réponse 2, il faut dire que plusieurs activités ont été faites. Les tournées interquartiers, le nettoyage du marché du PK27, la lutte permanente contre l'insalubrité, les négociations avec les différents entrepreneurs par rapport à la reprise des travaux de la salle des mariages et du marché du PK27, la réhabilitation de la voie secondaire Nkoltan jusqu'à la plaine Ayémé. C'est vrai, tout n'a pas été fait, mais nous comptons poursuivre cela par l'aménagement également de la route Nkoltan qui mène jusqu'au débarcadère. Le manque de moyens roulants constitue un frein pour le développement de l'administration dont j'ai la charge. Car nous avons du mal à nous déplacer pour se rendre dans les réunions. Nous avons du mal à déposer des courriers à temps dans les différentes administrations ou entreprises. Le manque de camions et du matériel pour le ramassage d'ordures dans le 2e arrondissement est une grande difficulté auquel j'ai fait face. En effet, le ramassage d'ordures autrefois se faisait avec la camionnette de la mairesse sortante, Madame Bekale, qu'on payait chaque fin de mois 1 million par mois. Mais ce dernier nous a lâchés. Autrement, j'essaie de faire de mon mieux en utilisant mes contacts pour qu'ils m'aident à rendre la ville propre. Il faut ajouter à cela la bravoure des éléments qui constituent le cadre de vie au niveau du 2e arrondissement de la commune de Ntoum. C'est des gens qui travaillent du lundi au samedi. Il faut aimer son travail, il faut aimer sa localité, parce que pour la plupart, ils sont d'abord et avant tout originaires
de la commune d'Ntoum. La non-autonomisation des ressources propres est un blocage pour la progression de cette administration. Nous n'avons aucune niche de gestion pour mieux faire fonctionner l'administration. Tout nous vient de la commune. C'est elle qui gère toutes les ressources propres. Nous, au deuxième arrondissement, dépendons d'eux. Et à cette allure, nous vont les choses. Cette administration qui prend un coup, ça fait de cela un mois que nous n'avons pas d'encre pour travailler. Le manque d'ordinateurs au secrétariat général. Oui, il faut le signifier. Notre secrétariat général a un problème d'ordinateur. Ce qui ne facilite pas la tâche à notre secrétaire général pour mieux traiter les documents administratifs. À l'état civil également, mais aussi et surtout chez le délégué spécial adjoint. Vous voyez que c'est un problème. C'est compliqué pour elle. Oui, c'est compliqué. Pour la déléguée spéciale, Madame Flavienne Matumba, c'est compliqué. Et pourtant, tout le monde sait son dévouement au travail. Je pourrais vous dire ici les attentes de ces populations-là avant la fin de la transition. Ces populations-là, contrairement à celles du 1er et du 3e arrondissement, veulent également avoir des établissements d'utilité publique. Les établissements d'utilité publique, on nous avait dit qu'il y avait des établissements qui devaient être construits dans le 2e arrondissement de la commune d'Ntoum, des complexes scolaires. J'avais dû envoyer des éléments du cadre de vie pour aller nettoyer les sites retenus. Un site avait été retenu en comptant pour un complexe scolaire, un autre en coque pour un autre complexe scolaire. C'était vous dire la joie de nos populations lorsque ces populations avaient reçu cette nouvelle-là. La nouvelle de la construction de 2 complexes scolaires dans le 2e arrondissement de la commune d'Ntoum. Ah oui, là c'était réellement, pour ne pas dire véritablement, un départ, notre départ, le départ du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum vers la félicité. Le départ du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum vers la félicité. Vous savez, les gouvernements, pour ne pas dire les régimes se sont succédés. Nous avons eu le régime Bongo Père, le régime Bongo Fils. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transition. Les populations du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum veulent décoller. Nous voulons voir le 2e arrondissement de la commune d'Ntoum en termes de développement décoller réellement. Et nous croyons, oui, nos populations croient en la transition. Et pour que ce décollage soit effectif, va falloir que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, foule le sol du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum. Pas de place de fête. Au 1er arrondissement, il y a une place de fête. Au 3e arrondissement, il y a une place de fête. Mais au 2e arrondissement, il n'y a pas de place de fête. C'est vous dire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait déporter les habitants, les populations du 2e arrondissement, soit vers le 1er, soit vers le 3e. Mais avec l'avènement de la transition au pouvoir, nous sommes sûrs que les choses désormais pourront se faire autrement. En dehors des complexes scolaires, nous avons aussi besoin de la construction d'un centre hospitalier au niveau du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum. La terre est là. Le chef de quartier dit que la terre est là. Nous avons aussi besoin d'un cimetière municipal
pour le deuxième arrondissement de la commune Ntoum. Le terrain était tout trouvé, le terrain est là. Le terrain est là. C'est mauvais s'il n'y avait pas de terrain, mais le terrain est là. Nous avons aussi besoin de l'alimentation en eau et en électricité. Oui, là aussi, nous savons que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, fait de l'eau et de l'électricité son cheval de bataille. Ah oui, au deuxième arrondissement, nous le savons, mais l'eau part d'un Ntoum, qui est à quelques encablures du deuxième arrondissement, mais au quartier Misaba, par exemple, on n'a pas d'eau. C'est vous dire, c'est blessant. On n'a pas d'eau alors qu'il y a l'eau à Libreville. Cette rencontre consistait non seulement à présenter à ces différentes personnes les différents sous-comités qui avaient été mis en place pour la mobilisation et de permettre à ces dernières d'intégrer les différents sous-comités afin de préparer au mieux l'arrivée du chef de l'État dans la commune de Ntoum, mais aussi de faire une visite de site sur le terrain qui devrait abriter les différents projets lors du passage du chef de l'État au deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Mais, allez-y voir avec quel engouement les gens s'étaient déportés pour la mairie ce jour-là, afin de venir prendre part à cette grande rencontre. Vous savez, le seul nom du président de la transition, son seul nom était facteur déjà de mobilisation. Son seul nom était facteur de mobilisation. Son seul nom était facteur de mobilisation. Allez-y savoir. C'était une grande première de voir tous les fils du deuxième arrondissement se retrouver afin de discuter autour d'une table. Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je crois que vous avez été ce jour-là et vous avez vécu cela. Oui, nous travaillons en synergie dans la mesure où, au sortir de ma rencontre avec toutes les forces du deuxième arrondissement de la commune de Ntoum, il y a Madame le gouverneur qui était venue en Ntoum, qui avait organisé une grande rencontre dans ce sens-là. Et tout de suite, un comité avait été mis sur pied. Un comité avait été mis sur pied pour que notre président, le président de la transition, soit bien accueilli dans notre localité. Et à la tête de ce comité, il y a Madame le préfet. Donc il n'y a pas que les 3 arrondissements, il y a aussi le département. Il y a aussi le département. Mais au sein de ce comité d'organisation qui avait été mis en place ce jour-là, le deuxième arrondissement a bénéficié de 2 postes directement au sein du comité d'organisation. Nous avons la présidence du comité accueil et protocole, et nous avons accueil et protocole, et nous avons également la présidence du comité transport. Sinon, la sous-commission transport, le deuxième arrondissement a eu la chance d'être à la tête de cette sous-commission, et la sous-commission protocole et accueil, le deuxième arrondissement également a eu la chance aussi d'être à la tête de cette sous-commission. Donc, et le délégué spécial en charge de la gestion du deuxième arrondissement et son adjointe, voilà, là, nous avons eu la chance d'être à la tête de ces 2 sous-commissions-là. Et comme nous savons si bien le faire, le chef de l'État sera très bien reçu dans notre localité. Sauf que, comme ça a été prévu dans les arrondissements de Libreville, Dieu merci, le chef de l'État sera aussi au deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Il sera aussi au deuxième arrondissement de la commune de Ntoum pour la pose de la première pierre au site qui a été retenu des Florentines. Mais les populations demeurent en prière, demeurent toujours en prière parce que le souhait de ces populations-là serait de voir
le président de la transition, président de la République, chef de l'État, faire aussi la pose des premières pierres des complexes scolaires d'un Colintan et d'un Coq afin d'arrêter cette souffrance à nos enfants qui partent du 2e arrondissement pour le 1er arrondissement ou du 2e arrondissement pour le 3e arrondissement. Non. Les sites sont bel et bien là. Oui, les sites sont là. Les sites sont là. Les sites ont été tous trouvés. Les éléments du cadre de vie sont allés, comme je pouvais vous le signifier au début de cet entretien. Ils sont allés nettoyer, mais nous demeurons en prière. Nous demeurons en prière que Dieu touche le cœur du président de la transition afin qu'il vienne, comme ce fut le cas dans d'autres provinces, qu'il vienne s'occuper également de la pose des premières pierres de ces 2 complexes scolaires. C'est vrai, on va me dire que mais il y a le complexe scolaire des Noyons qui a été retenu lors du passage du président de la République, président de la transition, chef de l'État. Oui, il a été retenu, mais dans le 1er arrondissement. Le 1er arrondissement qui est déjà riche en ce qui concerne des établissements d'utilité publique. Il y en a plusieurs au 1er arrondissement, mais il n'y a pas un seul au 2e. Vraiment pas un seul. Nous savons une chose, que l'essor du 2e arrondissement vers la félicité passera inéluctablement par là. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ce cadre qui nous sert de mairie était prévu pour l'infirmerie d'un Coq. Ce bâtiment-là était prévu pour l'infirmerie d'un Coq, non pas pour la mairie du 2e arrondissement de la commune d'Untum. Ça a été construit pour l'infirmerie d'un Coq. Vous voyez, vous conviendrez avec moi que c'est inadmissible de célébrer des mariages dans des bureaux 3 sur 4. Nous célébrons nos mariages ici. Pour que quelqu'un vienne même vous solliciter pour la célébration d'un mariage, il faut quelqu'un qui vous porte vraiment. Il faut quelqu'un qui porte son arrondissement dans son cœur. Pendant que les autres célèbrent des dizaines de mariages par mois, nous ici c'est 1 ou 2 mariages tous les 2 mois. C'est vous dire, 1 ou 2 mariages, voire 3 mariages. Nos mariages, on les compte au bout des doigts. On les compte au bout des doigts parce que nous n'avons pas un cadre approprié. Dehors, vous allez voir, il y a un bâtiment. On avait déjà commencé par monter le soubassement de la salle de mariage. L'opérateur économique, il a arrêté les travaux. Il a arrêté les travaux avant même notre prise de fonction, pour des raisons que nous ignorons jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas maîtriser le dossier parce que nous n'étions pas encore en fonction. Là aussi, nous implorons la grâce de Dieu, afin que Dieu seul touche le cœur du président de la transition, président de la République, chef de l'État, afin qu'il nous donne un petit coup de pouce pour que nous aussi, au 2e arrondissement, nous puissions avoir une salle de fête, une salle de mariage. Vous savez, c'est une situation qui me donne parfois des larmes aux yeux. Oui, des larmes aux yeux, cette situation-là me donne quelquefois des larmes aux yeux. Il y a une salle polyvalente qui a été construite au 1er arrondissement, une autre salle polyvalente au 3e arrondissement, aucune salle polyvalente au 2e arrondissement. Pourquoi? 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 Et c'est la même chose que les gens veulent ramener. Que les gens veulent ramener. C'est la même chose que les gens veulent ramener. La zone spéciale économique d'un Coq est dans le 2e arrondissement. Pensez-vous un seul instant que c'est ce type de meubles qu'on devait retrouver à la mairie du 2e arrondissement? Lorsqu'on pense qu'en Coq, c'est du bois qu'on fabrique. C'est du bois. Le matériel fabriqué en Coq, c'est avec du bois. Pensez-vous qu'on devait encore aller dépenser l'argent ailleurs pour avoir ça?
aller s'acheter des meubles qui n'ont rien à voir avec le bois, alors que c'est un coq qui devait faire la fierté du 2e arrondissement? Le pensez-vous vraiment? C'est vrai, on va me dire que mais un coq est la vitrine. Oui, un coq est la vitrine de la commune de Ntoum. Oui. Mais qu'est-ce qu'un coq fait réellement pour les habitants du 2e arrondissement? Mais un coq aussi pouvait venir un temps soit peu raser ce cadre qui nous sert de mairie pour nous construire un bâtiment digne de ce nom. On ne devait même pas avoir besoin de pleurer aux oreilles du président de la transition, président de la République, chef de l'État, lorsqu'on sait qu'un coq est net là à côté, la zone spéciale économique d'un coq, lorsqu'on sait que G16 est là, mais nous sommes obligés de pleurer. Oui, nous sommes obligés de pleurer devant notre président. Car ce président a été le choix de Dieu pour nous, ses enfants. Il a été le choix de Dieu pour nous, ses enfants. Nous sommes obligés, sans aucune honte, sans aucune gêne, de pleurer devant lui, comme nous avons pour habitude de pleurer devant la face de l'Éternel, notre Dieu. C'est une honte, c'est désolant. Regardez vous-même les meubles dans le bureau du délégué spécial. Rien à voir avec le bois, mais pourtant, tout ce qui se fabrique à l'intérieur là-bas, c'est avec du bois. Des personnes à remercier, mes remerciements vont à l'endroit, vraiment, à l'endroit du CTRI. À l'endroit du CTRI, à l'endroit du président de la transition, président de la République, chef de l'État, sans lequel je ne devais pas être là où je suis aujourd'hui. Et j'aime avoir cette pensée-là à l'endroit de Madame Fente Maman, qui était une femme commerçante. Elle avait commencé à vendre au marché d'Ntoum, en face de la Poste, puis après Carrefour d'Ongila, avant d'aller étendre ses activités au niveau du marché de Montbouy. Vous savez, cette dame-là a beaucoup fait pour nous, ses enfants, mais elle n'a même pas eu le temps de manger pour nous parce que je pouvais perdre ma maman, j'avais à peine 9 ans, c'est vous dire. C'est une femme qui s'est réveillée tous les matins à 4 heures, tous les matins à 4 heures, tous les matins à 4 heures, tous les matins à 4 heures. Elle travaillait du lundi au samedi. Le dimanche, c'était son jour de repos. Donc, vraiment, à chaque fois que je me mets à penser, tout de suite, mes pensées vont vers elle, se tournent vers elle. Et puis, à l'endroit également de mon défunt père, qui n'avait eu de cesse de nous prodiguer des conseils, de nous rassurer, de ne jamais se décourager, de ne jamais se décourager. Dieu pensera toujours à tout le monde, mais de demeurer chrétien, et d'avoir une foi dure comme fer. Mais aussi, et enfin, à l'endroit de M. Gervais Onian et de son épouse. Sans oublier ma sainte et tendre épouse qui tous les jours ne ménage aucun effort afin que je sois toujours debout. Que toute la gloire, enfin, soit rendue à Dieu le Père pour avoir mis l'homme qu'il faut à la tête de cette nation. Je vous remercie.